Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et utiliser WhatsApp Plus, qui est une version modifiée de WhatsApp ordinaire avec beaucoup plus d'options et fonctionnalités géniales que vous ne trouverez pas dans la version officielle. Comme par exemple, masquer votre statut en ligne, c'est-à-dire lorsque vous êtes connecté sur WhatsApp, personne ne peut vous voir en ligne. Mettre les vidéos de plus de 30 secondes en statut, contrairement à la version ordinaire. Lire les messages supprimés de vos contacts. Télécharger les statuts WhatsApp de vos contacts. Et beaucoup plus. Et surtout, rester connecté jusqu'à la fin pour ne rien manquer et on est parti. Ok, pour ce faire, vous vous rendez sur la version officielle pour sauvegarder vos messages pour pouvoir les restaurer plus tard une fois la nouvelle version installée. Une fois dans votre compte WhatsApp, vous cliquez sur ces trois petits points en haut à droite de l'écran. Ensuite sur paramètres, discussion, puis vous glissez vers le bas et vous cliquez sur sauvegarde discussion. Ensuite vous glissez vers le bas et vous verrez cette option, sauvegarder dans Google Drive et vous cliquez dessus. Ok, comme vous pouvez le voir, l'option jamais est sélectionnée. Puis vous choisissez la deuxième option, seulement lorsque j'appuie sur sauvegarder et vous validez. Sur ce deuxième menu, compte Google, rassurez-vous que le compte dans lequel vous souhaiterez sauvegarder vos discussions est sélectionné. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez dessus pour sélectionner le compte dans lequel vous aimeriez sauvegarder vos conditions. Ok, sur cette troisième option, vous pouvez voir que le réseau Wi-Fi est sélectionné. Et si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi mais plutôt aux données mobiles, vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez la deuxième option, Wi-Fi ou données mobiles. Puisque je suis connecté au réseau Wi-Fi, je vais donc laisser comme ça. Et finalement, cette dernière option vous permet d'inclure les vidéos dans votre sauvegarde si vous le souhaitez, en activant cette option. Pour mon cas, je ne souhaite pas restaurer les vidéos. Je vais donc laisser ça comme ça. Une fois tout est réglé, vous glissez vers le haut et vous cliquez sur sauvegarder. Puis vous patientez. Ok, comme vous pouvez le constater, mes discussions sont en train d'être sauvegardées. Une fois la sauvegarde terminée, vous faites désinstaller cette version de WhatsApp pour installer la nouvelle version, puisque vous ne pouvez pas avoir les deux versions sur un même compte. Je vais donc désinstaller mon WhatsApp. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai désinstallé mon WhatsApp. Maintenant, je vais installer l'autre version. Ok, pour ce faire, vous vous rendez sur votre navigateur Chrome, puisque cette version ne se trouve pas dans votre Google Play Store ou App Store. Ok, une fois dans votre navigateur de recherche, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez WhatsApp Plus version 14,10. Une fois c'est fait, vous verrez ce site et vous cliquez dessus. Surtout, rassurez-vous de cliquer sur le correct site. D'ailleurs, le lien du site est disponible dans la barre de description pour que vous puissiez y accéder facilement. Une fois dans le site, vous défilez vers le bas et vous verrez cette option, télécharger, et vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur download. Puis, ils vont vous demander si vous souhaitez télécharger cette version. Vous confirmez en cliquant sur télécharger ici. Ok, comme vous pouvez le voir dans la barre de notification, le téléchargement est en train de s'effectuer. Une fois le téléchargement terminé, vous cliquez dessus pour la faire installer. Ok, comme vous pouvez le voir ici, l'application est bel et bien installée. Une fois dans l'application, vous cliquez sur accepter et continuer. Ensuite, vous cliquez sur Copy WhatsApp Data pour pouvoir restaurer vos conversations. Puis vous mettez votre numéro de téléphone. Mais attention, rassurez-vous d'utiliser le même numéro de téléphone que vous avez utilisé pour la version ordinaire. Au cas contraire, vous ne pourrez pas restaurer vos conversations de la version officielle. Ensuite, continuez. Puis vous saisissez le code de vérification qu'ils vous enverront sur ce numéro de téléphone. Continuez encore. Vous faites autoriser. Ensuite, vous cliquez sur restaurer pour récupérer vos conversations. Une fois la restauration terminée, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous saisissez votre nom d'utilisateur. Ok, comme vous pouvez le constater,
Le transfert de mon compte est terminé et j'ai pu récupérer toutes mes conversations. Vous voyez. Ok, maintenant nous allons voir quelques superbes fonctionnalités de cette version qui ne se trouvent pas dans la version officielle. Pour commencer, vous cliquez sur ces 3 petits points, puis sur Plus Settings. Ensuite, Privacy and Security. Ok, ici en bas de confidentialité, vous verrez cette option Hide Online Status, qui veut dire masquer votre présence en ligne en français. Cela signifie que lorsque vous activez cette option, vos amis et contacts WhatsApp ne vous verront plus en ligne à chaque fois que vous serez connecté. Ce qui est très utile par exemple quand vous voulez vous connecter sur votre compte WhatsApp sans être obligé de répondre aux messages embêtants. Ok, avant de continuer, je vais vous montrer une superbe application qui vous permettra de traduire ces options en français, étant donné que cette version de WhatsApp n'est disponible qu'en anglais, avec très peu de fonctionnalités en français, ce qui peut vraiment causer problème pour certains. Pour ce faire, vous vous rendez dans votre Google Play Store, puis vous tapez Hi Translate dans la barre de recherche. Voilà, c'est cette application, puis vous la faites installer. Comme vous pouvez le constater, la mienne est déjà installée, donc je vais l'ouvrir. Une fois dans l'application, vous cliquez sur Commencer. Ensuite, vous cliquez ici pour autoriser l'affichage devant d'autres applications. Puis vous appuyez sur Commencer à nouveau. Ensuite, vous appuyez ici pour activer l'accessibilité à d'autres applications. Vous cliquez là, puis vous activez cette option. Ensuite, vous faites OK. OK, ici là, rassurez-vous que ce bouton soit allumé. Une fois allumé, il y a ce curseur de recherche qui apparaît. Vous voyez, c'est ce curseur qui vous permet de traduire des mots et des phrases dans n'importe quel texte. Et aussi, rassurez-vous que ce menu soit présenté comme ça, puisque nous voulons traduire de l'anglais au français. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours changer de langue. Ok, je vais donc retourner dans l'application WhatsApp pour vous montrer comment ça fonctionne. Voici donc dans mon WhatsApp. Maintenant, pour traduire un mot ou une phrase, vous cliquez sur cette icône. Puis ce curseur apparaîtra. Une fois le curseur apparaît, vous le dirigez vers le mot ou le texte que vous voulez traduire et vous patientez. Par exemple, je vais diriger le curseur vers cette option, phrase/signe, pour la traduire. Comme vous pouvez le voir, la traduction de la phrase est « J'ai lu la dernière vue », vous voyez. Ce qui veut dire que quand vous activez cette option, elle vous permet de geler votre dernière vue de telle sorte que vos contacts ne verront que votre dernière connexion, même quand vous êtes en ligne. Ok, ça c'était juste une petite astuce pour vous aider à traduire les mots et phrases facilement, de l'anglais au français. Maintenant, nous allons retourner aux fonctionnalités de cette version de WhatsApp. Nous avons aussi cette option You Can Call Me qui vous permet de choisir les gens qui peuvent vous faire un appel sur WhatsApp. Par exemple, nous avons la première option Everyone, ce qui veut dire que tout le monde peut vous appeler sur WhatsApp. Ensuite, la deuxième option My Contacts, ce qui veut dire que uniquement vos contacts peuvent vous contacter sur WhatsApp. Nous avons la troisième option My Contacts Except, ce qui vous permet d'exclure les gens qui peuvent vous appeler sur WhatsApp. Ensuite, nous avons Select Contact, là vous sélectionnez les contacts qui peuvent vous appeler sur WhatsApp. Et finalement Nobody, qui fait en sorte que personne ne puisse vous contacter sur WhatsApp. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser l'astuce que je vous ai montrée pour traduire les mots et les phrases si vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Nous avons également cette option Anti-Delete Status, ce qui empêche les statuts de vos contacts d'être supprimés de votre téléphone. S'ils changent d'avis plus tard et décident de supprimer les statuts qu'ils ont publiés, eh bien ces statuts ne seront pas supprimés de votre téléphone. Nous avons aussi cette option Anti-Delete Message, ce qui veut dire que quand l'un de vos contacts vous envoie un message et ensuite veut supprimer ce message pour tout le monde, ce message ne sera pas supprimé de votre conversation WhatsApp. En gros, vous ne verrez plus cette notif. Ce message a été supprimé. Maintenant, je vais vous montrer une autre option qui vous permet de changer ou customiser votre WhatsApp. Pour ce faire, vous cliquez sur ces 3 points.
Ensuite, Plus Settings. Puis Universal. Styles. Et finalement, Launch Icon. Ok, ici, vous pourrez changer la couleur de votre WhatsApp. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs couleurs. Vous voyez? Ok, je vais choisir la 6e icône, qui est la jaune. Une fois c'est fait, vous allez dans votre page d'accueil. Comme vous pouvez le voir ici, l'icône a changé de couleur. Vous voyez? Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque si je dois vous montrer toutes les fonctionnalités, ça fera en sorte que la vidéo soit extrêmement longue. Vous pouvez installer cette version pour en savoir plus en suivant les procédures que je viens de vous montrer. Ok, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.